Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui un petit haul action à nouveau parce que je viens de découvrir ce nouveau produit. Alors c'est parti, on y va. Comme je vous disais dans une de mes précédentes vidéos quand j'ai testé les feutres aquarellables et les feutres à alcool, c'est que moi j'avais utilisé mes propres papiers étant donné qu'il n'y en avait pas des spécialisés à Action pour ces feutres là. Depuis c'est arrivé à Action, donc forcément quand je les ai vus, je me suis jetée dessus et je l'ai acheté et tant qu'à faire j'ai racheté en même temps des feutres aquarellables et des feutres à alcool pour justement augmenter un petit peu ma collection et pouvoir tester de nouvelles couleurs et aussi avoir des illustrations un petit peu plus diversifiées étant donné que pour l'instant j'avais quand même beaucoup de monochrome et pas beaucoup de choix de couleurs. Donc commençons déjà par le carnet. Donc le carnet il est recto verso, donc d'un côté ici ça va être pour les feutres à alcool, de l'autre côté on a les papiers pour les feutres aquarellables. Il y a 35 feuilles pour les feuilles aquarellables qui sont à 190 grammes. Merci, ils ont marqué le grammage, ça fait du bien. Et en plus de ça, ils précisent bien que de l'autre côté, il y a 25 feuilles et c'est du 200 grammes pour les feutres à alcool. À partir de là, on a vraiment deux tranches avec deux couleurs différentes. Et en fait, l'avantage en plus, c'est qu'ils ont mis ça en spirale. Donc on peut ouvrir et replacer comme ça. Ce qui fait qu'on n'a jamais une couche un peu trop fine sur son calepin, on n'a pas un côté des deux qui nous gêne selon si on est droitier ou gaucher. On retourne, on switch et on a toujours un format épais comme ça et ça c'est super bien. Et je trouve ça aussi très pratique d'avoir mis recto verso, mais par contre il faut avoir les deux quantités de feutres, c'est un petit peu marketing en même temps, mais moi je trouve ça quand même super cool. Ce calepin coûtait 1,99 €, donc je trouve que niveau rapport qualité-prix, sans l'avoir testé, c'est déjà super bien au niveau de la quantité des feuilles, au niveau du système. Il y a quand même une couverture qui est en carton bien rigide. Donc je trouve que pour 1,99 €, 60 feuilles, c'est déjà bien. Sachant qu'il y a quand même du 190 grammes et 200 grammes. Après, à voir la qualité quand on va tester. Pour ce qui est des feutres aquarellables. J'ai acheté 3 boîtes de feutres aquarellables. Donc comme vous pouvez le voir, les teintes c'est plus dans les violets, plus dans les bleus et plus dans les beiges marronnés chers. Alors je vous les montre. Voilà, là le cher il est comme ceci. Le bleuté il tire vers le bleu chaud, un peu le bleu froid mais très peu, et ça termine vers un turquoise gris. Et le violet c'est du un petit peu rose violacé qui tire vers le turquoise. Pour ce qui est de son prix, on est à 3,59 €. Donc ça m'a revenu pour les 3 à 10,77 €. Franchement, 10,77 € pour 30 feutres, c'est rien. Donc il n'y a plus qu'à tester. On va faire les swatchs de toute façon ensemble pour voir ce que ça donne. Donc les couleurs dans l'ordre, c'est Natural Oak, Burn Orange, Warm Caramel, Macchiato, Terrastone, Pastel Orange, Warm Old Pink, Dark Neon Pink, Blushed Kin et Peach and Cream. Là j'essaie de les diluer mais franchement c'est pas gagné, je mélange comme une folle et franchement c'est à peine si j'arrive à sortir de la couleur pour les plus foncés. Donc le résultat est pas super concluant, mais il y a quand même une petite réaction, mais ça se floute pas, les lignes restent bien visibles. Donc j'essaye de voir si c'est à cause du papier et je reprends les feutres aquarellables de la fois d'avant, donc ceux qui étaient du rouge jusqu'au vert et que j'avais adoré, qui avaient super bien marché. Donc je vous redonne quand même les couleurs, c'est Scarlet, Terrastone, Orange, Fluor Orange, Deep Saffron, Lemon Yellow, Pastel Green, Bright Apple Green, Weed Green et Warm Green. Et franchement, voilà, dès que je les mouille, vous voyez bien, c'est nickel. Alors, effectivement, ça reste moins flouté, mais vous voyez vraiment la différence de pigmentation au niveau de la couleur. Je passe donc à la couleur bleutée, qui est dans l'ordre, encore une fois, Winter Night, Prussian Blue, Dark Sky, Napoléon Blue, Primary Cyan, Baby Boy, Light Blue, Verona Blue, Spring Dim Green et Green Grey. Et là, vous voyez, la réaction est pas folle, hein. Franchement, il n'y a que les sombres qui ont réagi. Et je continue avec la section des verts turquoise et des violets, avec dans l'ordre Teal Blue, Aquamint, Mint Macaron, Sweet Dream, Blueberry, Pale Blue, Néon Violette, Light Violette, Purple Mauve et Purple Grey. Et là, franchement, c'est la pire de toutes.
Pour ce qui est des swatchs, je suis quand même pas mal déçue parce que je me rends compte que j'ai dû tomber sur un super bon lot quand j'ai commencé avec la gamme qui est un peu vert et orangé, parce que franchement le résultat est pas du tout le même avec les autres. Sincèrement, c'est vraiment le jour et la nuit, on voit bien que ceux-là sont super pigmentés et qui bavent bien, qui se floutent bien. Et puis là, c'est la croix et la bannière pour ne faire que prendre un petit peu de la couleur. Donc, je sais pas, normalement c'est la même marque, c'est le même design, c'est la même compo. Sincèrement, je comprends pas pourquoi, mais vraiment, là, je suis, rien qu'au swatch, je suis super déçue du résultat et je vous avoue que je me demande comment je vais faire pour faire une illustration avec. Au début, comme je teste sur le calepin directement pour voir ce que ça donne avec le papier, je me suis dit que c'était peut-être à cause du papier. C'est pour ça que j'ai remis mon ancien lot que j'avais déjà testé et que j'étais extrêmement satisfaite pour vérifier que c'était le papier ou les feutres. Là, définitivement, la réponse c'est que c'est les feutres le problème, ce qui me rend extrêmement triste. Alors, bon, 10 €, bon ça va, c'est pas énorme comme perte, je m'en servirai dans tous les cas, mais je suis quand même déçue parce que les couleurs sont super jolies, les nuances sont quand même vachement intéressantes et je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc maintenant, on va tester en vrai sur le papier. Donc là déjà, je regarde un petit peu les couleurs et je vais partir sur un bleu clair et un bleu sombre pour déjà tester celle qui avait un peu plus de pigmentation. J'enlève le surplus de carbone parce que vu la transparence, je préfère éviter qu'on voie trop les marques. Et je vais déjà remplir toutes les zones avec un bleu clair. Et au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a des taches qui apparaissent qui sont pas trop normales. Donc je me dis que je vais plutôt y aller étape par étape. Et je vais mettre tout de suite un bleu sombre pour diluer. Et là, ça ne marche pas, ça ne se dilue pas. Donc je reprends le bleu clair d'avant et j'essaye de flouter comme si c'était des feutres à alcool ou des feutres classiques pour vraiment essayer de mélanger. Mais ça marche pas non plus. Donc j'essaye tant bien que mal de faire quelque chose en frottant avec le feutre clair. Et là, ça bouloche de fou avec le papier. Ça me déprime comme pas possible. Donc j'essaie de repasser au pinceau et c'est un carnage. Mais bon, on a commencé, on va essayer de terminer cette fleur, même si c'est vraiment pas glorieux. Je passe donc au bleu sombre pour essayer de rajouter un petit peu de contraste et tricher un petit peu pour pas trop qu'on voie. J'essaie de faire plus par couche et moins par, disons, dégradé avec le feutre plus clair. Et je refloute au fur et à mesure, mais ça bouloche, ça réagit avec la fibre du papier qui fait que ça fait vraiment des veines, ce qui est pas très beau. J'essaie de rajouter un petit peu de rose au milieu pour amener un peu de contraste. En général, le bleu et le fuchsia, c'est des couleurs qui pètent bien ensemble. Bon, comme le résultat est vraiment pas fameux, je me dis que les feuilles, je vais essayer de le faire avec les verts de la section des feutres aquarellables que je préfère qui marchent le mieux. Donc j'essaie de faire comme avec la fleur. Donc je fais vraiment deux couches, une partie plus claire et une partie plus sombre, donc un vert clair et un vert foncé. Et je vais toutes les faire pour entre guillemets laisser sécher comme j'ai fait au début pour voir si c'est parce que j'ai laissé trop longtemps sécher ou pas. Et maintenant je vais diluer. Et là déjà, rien que là, déjà il y a plus de couleur qui réagit, mais c'est vrai qu'on voit quand même les traces qui restent un petit peu présentes et surtout vous voyez il y a une sorte d'inconsistance au niveau de la matière, il y a des très vert foncé qui restent et d'autres qui partent. Mais ça se dilue quand même beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre avec ce papier, on s'en rend bien compte. Donc je continue à tout flouter et je rajoute une petite touche de vert sombre quand même pour amener un petit peu de contraste en étant directement sur du mouillé. Et voyez, même une fois sec, la différence est vraiment flagrante entre les feuilles et la fleur, c'est vraiment beaucoup plus flou et beaucoup moins texturé et bouloché que la fleur juste au-dessus qui est un vrai carnage. Donc pour la grande fleur, je vais faire un petit peu différemment. Je vais tester une technique que j'ai vue sur YouTube qui est de utiliser une palette en plastique et de mettre mon feutre directement dessus pour récupérer les pigments et le traiter vraiment comme si c'était une palette d'aquarelle et pas du tout comme un feutre. Donc je vais mettre mon bleu sombre sur ma palette que je vais ensuite diluer avec un pinceau et un petit peu d'eau et on va voir si ça rend bien. Donc je commence par mettre mon bleu sombre et je vais le flouter au fur et à mesure et c'est là où je me rends compte que j'aurais peut-être dû mettre le bleu clair avant, mais bon,
pour l'instant ça rend plutôt bien, mais ça manque juste d'une nuance un peu turquoise. Donc je rajoute le feutre turquoise, en tout cas le bleu clair que j'avais mis au départ. Et très mauvaise idée, vous voyez, ça a fait une trace sur la pétale et impossible de la reflouter, ça a commencé à boulocher. Donc j'essaie une autre technique, je me dis je vais faire tout le bleu clair comme ça et ensuite je vais mettre le bleu sombre parce que j'ai testé, mais je crois pas que je vous l'ai mis dans la vidéo, que le bleu clair ne se voyait pas, même dilué en fait du tout, donc je n'avais pas le choix que de le placer comme ça. Mais bon, bah vous voyez, ça n'a pas flouté, la marque reste toujours bien visible, donc c'est vraiment pas fantastique. Donc j'essaye maintenant de faire uniquement à l'aquarelle, donc en prenant le pigment du feutre, mais en absolument pas posant la pointe dessus. Et ça marchait plutôt bien, mais plus j'assombris, plus vous voyez, il y a des inconsistances comme pour les feuilles vertes tout à l'heure qui apparaissent, et donc ça fait des marques, c'est pas du tout uniforme au niveau du dégradé. Et j'essaie de continuer tant bien que mal, donc voilà, je remets encore le bleu sombre, et je vais essayer d'assombrir au fur et à mesure et en laissant sécher petit à petit. Là, j'ai essayé de prendre du coup un feutre bleu mais plus turquoise et beaucoup plus vif que j'ai beaucoup plus dilué et que j'ai remélangé avec le bleu plus sombre pour obtenir un peu la nuance du feutre bleu clair que j'avais au départ puisque je ne peux pas l'utiliser en tant qu'aquarelle. Et le rendu visuel est plutôt bon, mais c'est pas forcément très facile. Ça a tendance à, voilà, à baver, mais pas de façon uniforme. Et dès que j'assombris et dès que je rajoute plus de pigments, vous voyez tout de suite, ça amène une texture un peu bizarre. Mais bon, je continue quand même malgré tout la fleur pour la terminer et j'assombris tout ça. Voilà le résultat avec le turquoise un petit peu en haut, mais vous voyez, c'est pas vraiment fameux. Même pour les feuilles que j'ai fait avec les feutres classiques que j'aime bien, ça a vraiment bavé et ça n'arrive pas à avoir un côté très net. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire un contour au feutre avec les feutres de chez Action que je n'avais pas testé la dernière fois. Donc c'est le set de gribouillage, là c'est marqué Fine Line. Et j'essaye de faire des épaisseurs un petit peu par endroit pour amener du volume et je me rends compte que même sur un papier complètement sec et j'ai bien laissé sécher pour être sûr, et ça bave un petit peu, donc ça a dû vraiment abîmer le papier, donc c'est pas forcément super pratique et en plus de ça la pointe gratte sur le papier. Et voilà le résultat. Voilà, donc voilà le résultat avec les feutres une fois terminés et franchement je suis vachement déçue. Franchement, on voit ici vachement bien que le papier est extrêmement abîmé, il y a toujours des petites bouloches, ça fait pas des choses uniformes au niveau d'ici parce que impossible de réunifier le tout, même en mettant le feutre sur le papier mouillé, même en mettant le feutre sec et en passant l'eau, en mettant sur une palette plastique pour récupérer le pigment et ensuite le mettre sur une feuille, même là ça pompait. Le résultat est quand même meilleur sur cette fleur là, où justement j'ai utilisé la palette et donc j'ai récupéré que les pigments avec de l'eau. Et d'ailleurs plus je mettais d'eau, plus l'eau floutée était intéressant. Donc je ne sais pas du coup quel est l'élément qui manque un petit peu dans les feutres, mais c'était vraiment pas pratique. Et j'ai bien retesté avec les feuilles en reprenant donc encore une fois la série des feutres alcool que j'avais adoré. Et encore une fois, ça s'est très bien passé pour ce résultat-là. Sinon, j'ai pas flouté au max, mais quand même, le résultat est 100 fois plus simple à travailler que sur ce genre de résultat-là. Donc, je suis quand même vachement déçue. Là, je vous avoue que la seule section de couleurs en feutre aquarellable que je vous conseille, c'est celle que j'avais testée dans ma précédente vidéo, qui est celle avec les oranges et les verts. Mais les violets, les bleus et les beiges, pour l'instant, moi, je les valide pas en tant que feutre aquarellable parce que c'est trop compliqué. Donc je retesterai dans une prochaine vidéo sur mes papiers à moi pour voir si ça peut mieux marcher, mais sincèrement vu le résultat là, j'en doute fort. Donc il faudra peut-être les considérer plus comme des feutres tels quels. Après encore une fois, vu la quantité, le support qui est intégré et les pigments et les couleurs, ça compte très bien aussi comme feutre, parce que franchement c'est pas cher du tout. J'en profite étant donné que je vous ai parlé de contour noir. Je n'avais pas testé dans ma précédente vidéo haul un petit set que je voulais vous montrer, qui est celui-ci. Le petit set de gribouillage. J'aime toujours autant ce nom. Merci Action pour ce genre de terme, c'est fabulous. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un petit set avec
4 feutres à pointe qui sont chacune avec un diamètre différent, ce qui fait qu'il y en a une très épaisse, une très fine et il y a 2 intermédiaires au milieu. Une petite estompe, donc c'est ce genre de petit outil qui est du papier qui a été roulé et poncé aux extrémités pour faire une pointe. Vous pouvez récupérer comme ça le carbone du crayon papier et amener des nuances de sombre à plus ou moins clair et amener voilà, des dégradés dans vos dessins, dans vos croquis. Et on a en plus un petit crayon à papier. Alors, aucune indication n'est faite dessus. Donc, je suppose que c'est un HV et vu le résultat, ça a l'air. J'en profite pour faire donc un test de chaque matériau. Donc, tout d'abord, les 4 épaisseurs de feutre. J'utilise directement le papier qui a été fourni avec, tant qu'à faire, parce qu'il y avait 5 petites cartes avec, qui ont été un peu gaufrées, ou en tout cas coupées aux extrémités pour avoir ce genre de petites ondulations, ce qui amène des petites cartes sympathiques. Donc je commence par le 0,25, le 0,35. Une fois fait, je prends mes unipines et mes microns et on va tester avec des diamètres à peu près identiques. Donc je commence par un 0,5 de unipine et franchement c'est assez proche. J'ai pas de 0,25 donc j'essaie de faire avec un 0,05, un 0,4 et un 0,3. Là au résultat je suis vraiment satisfaite parce que ça m'a coûté 1 euro, enfin 0,99 centimes ce petit paquet. Et sincèrement les feutres sont super bien, ils sont pigmentés, ils sont fins pour ceux qui sont fins, ils sont épais pour ceux qui sont épais. Franchement nickel, j'ai essayé de mettre à côté les feutres que moi j'utilise et sincèrement ils sont super bien quand on les utilise en tant que feutre simple. Ça me fait penser d'ailleurs que je n'ai pas testé au moment où je vous parle et du coup je vais le tester vite fait. En tant que feutre tel quel, ils sont super bien. Par contre, vous ne les utilisez qu'une fois que votre papier est sec, si par exemple vous utilisez des feutres aquarellables et que vous voulez faire un joli contour. Parce que voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a les feutres que moi j'utilise d'habitude, qui sont les unipines ou les microns. Et ça, ce sont les feutres du set de gribouillage de Action. Ça a bavé, la pigmentation est partie, voilà. Donc ça grise votre dessin et ça bave. Donc forcément, à partir de là, il va bien falloir que vous fassiez attention à ne pas les utiliser sur un papier mouillé et surtout les mettre après que vous ayez mis toute votre couleur humide dessus. Parce que sinon, voilà, ça va finir par être tout grisé et pas spécialement très beau. Encore une fois, pour le prix, je trouve que la qualité est très bonne. On ne peut pas leur en demander plus pour 1 euro, sachant que les feutres à côté que je vous ai montré qui sont eux indélébiles, et bien justement ils coûtent entre 2 à 4 euros l'unité. Donc forcément, que ça soit pas le même prix, c'est pas du tout étonnant. Et franchement, encore une fois, pour un si petit coût, la qualité est là. Mais il faut juste savoir qu'il ne faut pas mettre de l'eau dessus. Je vous parlerai du cahier et des papiers à la fin. Là, on va passer au feutre à alcool. Les feutres à alcool, j'ai racheté seulement une seule boîte parce que j'ai pas réussi à en trouver d'autres couleurs pour le moment. C'était un petit peu la rupture dans les actions où j'allais en ce moment, donc j'ai pas pu en racheter plus. Mais du coup j'ai pris une palette comme ça qui est donc dans les couleurs vraiment estivales, c'est-à-dire du vert, du jaune, du orange, un petit peu de rose et un petit peu de rouge. Un petit peu comme la palette que j'avais adorée des feutres aquarellables, donc là je l'ai juste en version feutre à alcool, mais ça me permet d'avoir voilà, un petit peu plus de nuances pour amener du peps avec le bleu et le vert que j'avais déjà si j'ai envie de faire un petit peu de personnages ou un petit peu de fleurs, enfin, ce genre de choses quoi. Donc c'est parti, on va tester le côté du calepin feutre à alcool. J'en profite pendant que je vous fais un petit swatch pour faire aussi le swatch des 2 autres packs que j'avais acheté dans ma précédente vidéo de haul. Un qui était vraiment axé sur les bleus verts et un qui était plus axé dans les marrons verts. Comme ça, vous voyez aussi les nuances que vous avez sur les 3 paquets. Donc, on va commencer avec les swatchs. Et on commence avec le pack bleuté. Donc, d'abord, c'est Peacock Green, puis Teal Blue. Ensuite, c'est Verona Blue, Aqua Mint, Cool Shadow, Mint Macaron, Green Ice, Anis, Bright Apple Green, Wheat Green et Sap Green. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est super sympa au niveau des nuances. Et je passe sur les marrons verts. Donc dans l'ordre, Warm Beige, Caramel, Leather Brown, Burnt Orange,
chocolate, clay, green sage light, grayish green sage dark, seaweed green, green smoothie, forest green et deep green. Bon sang, c'est dur à dire tout ça. Je suis pas bonne avec l'anglais. Je continue donc avec le dernier pack qui est donc un vert et un peu rouge rosé. Dans l'ordre, ça fait Vivid Green, Yellow Green, Primary Yellow, Melon Yellow, Fluor Orange, Bright Orange Pink, Salmon Pink, Pale Pink, Warm Fuchsia, Geranium et Coral Red. Et ben j'ai même réussi à finir avant que je fasse mon swatch. Et voici donc l'ensemble des swatchs. Après les swatchs, sincèrement, je suis vraiment satisfaite parce que le papier pour l'instant réagit bien. Ça se floute assez bien, franchement il n'y a rien à dire. Les couleurs des 3 paquets ne se ressemblent pas, elles sont vraiment toutes différentes. Même les jaunes et même les verts ne sont pas les mêmes. Donc même si vous avez du vert dans une autre palette, c'est pas gênant, ça ne fait pas doublon. Ça reste une nuance supplémentaire. Donc franchement c'est vraiment cool comme nuance. Et en fait bah ouais, d'avoir un peu de rose et de rouge, c'est vraiment cool. Là ce que j'aimerais maintenant c'est un petit peu de violet et de bleu froid. Mais bon ça on verra par la suite. Maintenant, on va tester sur une illustration. J'ai fait un petit croquis rapide d'une encolie. C'est un type de fleur, je vous mets quelques photos ici. Et puis, bah, c'est parti, on va coloriser tout ça. Donc déjà, je vais commencer par la tige avec le vert. Donc je vais prendre d'abord un vert clair et puis après un vert foncé que je mets sur les côtés et dans le dessous de la feuille pour amener voilà un petit peu de volume. Je reprends le vert clair pour aider à dégrader tout ça et à flouter les lignes. Je prends un vert un petit peu plus sombre pour amener encore un peu plus de contraste et puis par la suite je vais le flouter à nouveau. Donc déjà ça réagit plutôt bien et puis vous voyez je mets la dose. Ensuite je passe aux fleurs, donc je vais prendre un rose, donc ça va être le pale pink pour commencer, donc je prends vraiment le plus clair et je mets un petit peu plus de couches, vous voyez, pour essayer d'unifier tout ça. Ensuite je prends le warm fuchsia pour amener un peu plus de détails, donc là par contre le but n'est pas du tout de flouter mais bien de faire des lignes et un petit peu de texture. Comme je voulais un petit côté un peu plus violet mais que j'ai pas de violet, j'ai pris un bleu. Donc j'ai pris le teal blue il me semble ou le verona blue, je ne sais plus. Et j'ai repris ensuite le warm fuchsia pour amener voilà un petit peu de texture pour remettre par-dessus le bleu que le bleu soit moins visible. Puis je place le jaune par-dessus au niveau de la pointe pour amener un petit peu de lumière. Je prends donc ensuite le green pour justement amener un petit peu d'ombrage et de lumière sur le cœur de la fleur et je rajoute un petit peu de caramel pour rajouter un petit peu d'ombrage et je refloute à l'aide du green bees pour justement avoir ce côté flouté. Si je ne refloute pas derrière, ça va rester bien marqué. Ensuite je passe aux tiges des petites étamines et je fais donc les pointes des étamines avec un petit peu de jaune puis un petit peu de orange pour amener un peu de contraste un peu à tout ça parce que je trouve ça un poil fade. Ensuite je rajoute un petit peu de marron juste au cœur pour amener un peu de profondeur et je réutilise le jaune pour flouter et amener un beau dégradé. Un peu pour vous montrer comment ça a bien flouté et comment ça a amené des belles nuances, comment les textures sont restées visibles et qu'on a pu vraiment assombrir en mélangeant les couleurs. Donc franchement c'est super sympa comme résultat. Voilà le résultat et sincèrement je suis super contente. Contrairement à la dernière fois avec le papier layout, là ça ne fait pas d'auréole, ça ne bave pas, donc ça c'est une super info. Donc, c'est bien quand on le sait, mais c'est vrai que quand on n'a pas envie de s'en servir, et ben c'est cool que ça ne le fasse pas. Je remets quand même des fois des nuances par-dessus avec le jaune pour amener des lumières parce que j'ai un gros kiff avec ça. Et franchement, bah, ça marche bien, ça bouge pas mal. J'ai réussi vraiment à amener des belles nuances, à amener du flouté et à garder des tracés quand j'ai envie de garder de la matière. Et même les nuances de jaune, là quand j'ai remis par-dessus, j'ai mis du jaune puis du beige et puis j'ai remis du jaune par-dessus. Ça a flouté le tout pour pas qu'il y ait de traces trop marquées de pinceau ou de feutre. Enfin franchement, le résultat est vraiment là. Le papier réagit bien et ça c'est cool. Par contre, à savoir, c'est que ça transperce et que ça a même marqué un petit peu ici. Alors,
C'est vraiment pas grand chose, vous voyez on a quelques petits points, c'est pas grand chose et sincèrement vous pouvez redessiner de ce côté là, on est d'accord, c'est parce que voilà, moi j'ai tendance à en mettre vraiment beaucoup. Par contre, si je vous en parle surtout, c'est parce que, à savoir, c'est que le papier fait quand même 200 grammes, c'est-à-dire qu'il est très épais, et que en plus de ça, eh bien si ça transperce jusque là, ça veut dire que le papier a pompé énormément d'encre. Donc, si ça a pompé énormément d'encre, ça veut dire... Donc c'est que ça va pomper énormément d'encre. Et si ça pompe énormément d'encre, eh bien ça veut dire que votre feutre ne va pas durer forcément très longtemps. Après, à savoir leur durée de vie, ça je n'en sais rien. Ça se trouve, ils sont très très bons au niveau de leur longévité. Mais c'est important de le savoir. Comme ça, si un jour vous vous dites « Ah bah mince, mes feutres ils n'ont pas duré longtemps », vous aurez la réponse peut-être à votre question de pourquoi ils n'ont pas duré longtemps. Ce qui amène à la conclusion de mon avis sur le Calepin Twin Marker et Aqua Marker recto verso. Sincèrement, je trouve que pour son prix, c'est vraiment bien parce qu'on a un papier qui accepte le feutre à alcool. Et ça déjà juste pour ça c'est suffisamment rare, en plus le papier est vraiment lisse donc on n'a pas de problème avec le feutre qui va commencer à boulocher ou avoir des petites textures. Là il n'y a pas du tout ça et rien que ça c'est déjà super bien. On a aussi un petit truc tout bête mais que j'aime bien, c'est qu'il y a des petites pré-découpes pour pouvoir dégrafer son dessin et donc le garder avec soi. Et ça, c'est tout bête, mais franchement, c'est vachement bien quand même, parce que c'est pas tous les calepins qui l'ont, et j'adore quand ils font ça. Pour ce qui est du côté aquarellable, par contre, je mets quand même quelques réserves, parce que je trouve que ça ne rend pas super bien. Je trouve qu'il y a vraiment des inconsistances quand on met l'encre dessus, quand on met le pigment, c'est-à-dire, enfin, même quand on utilise vraiment en aquarelle, en mettant sur une palette plastique de l'encre, et qu'après on prend au pinceau, parce que même en faisant comme ça, eh bien ça, même en le diluant, ça réagissait pas forcément bien, il y avait des petits points. Et quand on voit plein de petits points apparaître comme ça et que c'est pas homogène, c'est que le papier il est pas forcément super bien pour travailler l'aquarelle. Donc ça reste bien, je trouve que ça peut servir pour les débutants, pour tester. Mais je trouve pas que c'est ce qu'il y a de mieux pour ça. Je pense que il y a des petites inconsistances au niveau du papier et que ça pourrait être un peu mieux. Après, encore une fois, voilà, quand on met les deux ensemble et qu'on y pense, et ben je trouve que l'idée est vraiment chouette, que c'est vraiment cool, que au moins comme ça vous avez un espace pour votre feutre à alcool et que vous avez aussi de quoi faire de l'aquarelle, même si vous voulez pas faire des feutres aquarellables, vous pouvez faire de l'aquarelle aussi avec, ce qui vous permet d'avoir un calepin qui fait deux choses à la fois, et ça, franchement c'est cool. Maintenant à vous de voir si ça vous intéresse ou pas par rapport à ce que je vous ai dit, mais en tout cas, pour ce qui est du papier aquarelle, on trouve facilement du papier, mais pour les feutres à alcool, c'est beaucoup plus rare. Donc franchement, ça, c'est vraiment cool. Je pense que j'ai fait le tour de toute la question de qu'est-ce que je pensais de ces produits. C'est un résultat beaucoup plus mitigé que ce que j'aurais pensé au début de cette vidéo, parce que sincèrement, je m'étais dit chouette, je vais pouvoir m'amuser, je vais acheter toutes les références. Et là, je me dis, est-ce que je vais continuer à les acheter? Donc... je pense que je resterai je sais qu'il y a d'autres versions de feutres aquarellables qui existent chez Action, pas de cette marque-là justement, et peut-être que j'essaierai de racheter une autre session d'une autre couleur, on verra. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis mitigée au niveau de ce petit haul et de ces petits tests. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et un petit peu aiguiller sur ce que vous voulez acheter à Action. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien entendu commenter et partager la vidéo, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître. Et surtout, j'adore échanger avec vous. Merci beaucoup pour tous les nouveaux commentaires ces dernières semaines et pour les nouveaux arrivants. Bienvenue. Franchement, c'est vraiment génial de pouvoir échanger comme ça avec vous. Donc n'hésitez pas à continuer. Posez-moi des questions, proposez-moi des sujets. J'ai bien retenu que vous vouliez des informations sur les acryliques et sur les crayons de couleur. Ça va venir en temps et en heure sur la chaîne, mais j'ai retenu, j'ai pas oublié. Et puis si vous voulez m'aider, vous pouvez toujours commander une illustration sur mesure. Vous pouvez aussi participer à des ateliers qu'il y a sur Atelier Art-Bien-être, soit en visio, soit en réservant un atelier à domicile ou en venant à mes ateliers qu'il y a à Château-Thierry ou à Clé-Souilly. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir mon site internet Atelier Art-Bien-être ou aller voir mon site mademoisellesou.com, mais de toute façon je mets tout bien
clair comme il faut dans la barre d'infos de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir pour tous les renseignements. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye.